la vie est comme une expédition sans fin à travers la grande ville du tableau périodique où chaque élément ouvre la porte à une nouvelle aventure et chaque atome raconte une histoire. Dans cette ville vibrante, pleine de possibilités, les éléments nous invitent à explorer le monde avec des yeux émerveillés et un cœur ouvert. Allons ensemble parcourir les rues poussées par la curiosité et remplies d'émerveillement pour la vie. Car dans cette métropole vivante de la chimie, nous trouvons la joie de découvrir et l'inspiration pour écrire notre propre chapitre unique dans le livre de l'univers. Bienvenue dans la grande ville animée du tableau périodique. Ici, nous vivons la fascination de la chimie dans toute sa splendeur. Mais avant de plonger dans les profondeurs de cette ville, jetons un coup d'œil à ses bases. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les concepts essentiels de la chimie. Qu'est-ce qu'un atome? Qu'est-ce qu'un élément? Et quelle est la différence entre les deux? Ces bases sont la clé pour comprendre le monde qui nous entoure. Alors, plongeons ensemble dans le monde fascinant de la chimie et découvrons ce qui rend les atomes et les éléments si spéciaux. Mais qu'en est-il de ces maisons en forme de demi-sphère? Pourquoi ont-elles des couleurs différentes? Ces maisons ne sont pas de simples bâtiments, elles sont les maisons des atomes. Mais pourquoi les atomes vivent-ils dans ces maisons? Y a-t-il un lien entre eux? Et si oui, quel est-il? Dans la grande ville du tableau périodique, l'hydrogène est agité. Il cherche quelque chose, mais il n'est pas sûr de ce que c'est. Il me manque quelque chose. Je me sens chargé positivement. Je devrais être heureux, mais je ne le suis pas. Il me manque quelque chose, mais quoi? Bien sûr, j'ai besoin d'une relation proche. Les chercheurs disent que de bonnes relations sont extrêmement importantes pour notre bonheur et notre bien-être. Elles nous donnent un sentiment d'accomplissement et signifient tout. Mais avec qui puis-je parler? Ah, mon vieil ami l'hélium. Nous nous connaissons depuis des décennies. Salut, mon ami. Que veux-tu, hydrogène? Et je suis chargé positivement et pourtant je ne me sens pas bien. Tu as besoin d'un électron? Électron, c'est ça! Mon remède, c'est un électron. J'ai vraiment besoin d'un électron. Peux-tu m'aider? Non? Les amis s'aident, non? Es-tu fou? Je suis un gaz noble et toi, tu n'es qu'un gaz. Je ne te donnerai pas d'électron. Hein? Je ne comprends pas? Je t'ai dit, je suis un gaz noble. Mon enveloppe électronique extérieure est complète, ce qui me rend stable et non réactif. Parmi tous les gaz nobles, je suis le plus stable, grâce à ma petite taille et ma faible affinité électronique. Je suis incolore, inodore, sans goût et non toxique. Tu es mon ami, mais ma famille est composée de néon, argon, krypton, xénon et du radon radioactif. Nous ne réagissons pas chimiquement et ne formons pas de molécules. À température ambiante, nous sommes gazeux et monoatomiques. Donc mon ami, je ne peux pas t'aider non plus. Depuis quand es-tu devenu un donneur de leçons? Si tu ne peux pas m'aider, qui le pourra? Tu es un atome et tu es l'hydrogène, l'élément le plus léger et le plus abondant de l'univers. Tu trouveras sûrement une liaison qui te rendra complet. Et encore une fois, les atomes ne craignent pas de relations. Ils cherchent à remplir leur couche électronique externe pour atteindre la stabilité. Alors tu n'as pas besoin de relations, mais dans ton cas, juste d'un seul électron. Si on te retire ton seul électron, tu deviens un ion hydrogène chargé positivement, aussi connu sous le nom de proton. En ce moment, tu es un proton. En tant que tel, tu peux te lier à d'autres substances chimiques et composés pour atteindre ta stabilité. Alors, maintenant, tu es aussi le médecin hélium? Quoi? J'ai juste une autre question. Quoi? Pourquoi habites-tu si loin? Ça devient intéressant. Apprends d'abord à connaître ton identité. Qui es-tu? Qu'est-ce qu'un atome et un électron? À quel élément appartiens-tu? Au revoir. Encore un atome confus qui ne sait plus ce dont il a besoin. Je suis un atome et j'ai besoin d'un électron. Et c'est quoi au juste un élément? Les atomes sont les plus petites unités qui constituent toute matière. Nous, les humains, tous les animaux, les plantes
et tout notre environnement sont faits d'atomes. Un atome est composé d'un noyau lourd et d'une enveloppe légère. Tout comme nous, les humains, chaque atome a en quelque sorte un caractère unique. Le mot technique pour cela est propriété chimique. Ces propriétés déterminent comment un atome réagit avec d'autres atomes et quelles liaisons il peut former. Le terme atome vient du grec et signifie indivisible. En réalité, vous ne pouvez pas diviser les atomes par des méthodes chimiques. Prenons l'exemple de l'atome d'hydrogène. L'hydrogène ne peut pas être divisé. En fait, un élément chimique n'est rien d'autre qu'une substance pure composée d'atomes identiques. Tant que la substance est faite des mêmes atomes, elle est appelée un élément. Il va de soi que chaque atome d'un élément a le même nombre de charges dans son noyau, aussi appelé numéro atomique, ce qui signifie qu'il contient le même nombre de protons dans le noyau de l'atome. Salut, je suis Hydrogène, l'atome le plus léger de l'univers. Merci beaucoup d'avoir regardé et passé du temps avec moi aujourd'hui. J'ai adoré partager avec vous le monde fascinant des atomes et des molécules. Si vous voulez en savoir plus sur les secrets de la matière, assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouGenius où les atomes peuvent parler. En vous abonnant, vous nous aidez à créer encore plus de contenu génial pour vous. Alors, cliquez sur le bouton d'abonnement et restez curieux.